Où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Salut tout le monde, bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, nouvelle situation autour de l'adaptation live de Disney, Blanche-Neige donc, puisque chaque news sur ce film est sujet à discussion. Et alors, bon, effectivement, certains me diront que je fais un petit peu une fixette sur ce film. Mais en fait, faut bien prendre en considération que ce film, il est, à mon sens, le parfait symbole de ce qu'est devenu Disney. Donc, en fait, d'une entreprise du divertissement, on est devenu une industrie politique en empruntant justement le chemin idéologique du progressisme, le tout en accusant ceux qui justement ne cautionnent pas ça d'être des méchants. Mais, et c'est là le plus important, et c'est là où on va en venir surtout dans cette vidéo, une industrie qui persiste surtout à prendre les gens pour des cons, mais comme jamais. Et là, avec ce qu'on a appris dernièrement, justement, on peut pas faire pire en la matière. Faut bien comprendre que, en fait, outre le côté lucratif de vidéos autour de ce film, et je m'en cache pas, hein, puisque de toute façon, voilà, dès que je fais des reviews de films de qualité, que j'estime de qualité, comme par exemple le dernier dessin animé de Miyazaki, je vais faire à peine 1000 vues en 3 jours. Si je fais du Blanche-Neige, effectivement, je vais faire 10 000 vues en 24 heures. Donc on est obligé effectivement de faire un petit peu de lucratif pour pouvoir peut-être attirer aussi du monde vers des vidéos plus intéressantes, enfin sur des produits plus intéressants. Moi c'est ça mon but, c'est me servir de ce genre de choses pour ensuite vous amener à découvrir des trucs beaucoup plus palpitants à mon sens. Donc oui, il y a un côté lucratif, et puis bon, je cache pas que moi, l'actu, j'aime beaucoup ça, donc ça me fait plaisir aussi de vous le partager. Mais je peux pas m'empêcher de rappeler qu'à travers des décennies, Disney a su faire rêver petits et grands, et moi compris, et que chaque génération a eu à découvrir des œuvres, mais totalement incontournables. Tu prends toutes les décennies, elles ont forcément eu des chefs-d'œuvre dans leur culture, quoi. Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se vanter d'autant ? Parce qu'effectivement, si tu retires, admettons, les Pixar, qui étaient justement dans les productions à partir des années 2000, qu'est-ce qui ressort de Disney à partir des années 2000, justement, en matière d'animation? Bah, à part la Reine des Neiges, Vaiana, et puis La Princesse et la Grenouille, on n'a pas grand-chose de plus, quoi. Et le reste, ça repose justement sur des adaptations live qui ne valent pas plus que les originaux qu'elles adaptent justement. D'ailleurs, preuve en est, hein, qui se rappelle par exemple de l'adaptation live de Cendrillon? Qui se rappelle de l'adaptation live de La Belle et la Bête? Qui, justement, se rappelle même du dernier Peter Pan de David oui, pourtant, hein, c'est là où c'est dingue, c'est qu'on se rappelle même pas des films qui ont même pas 1 an. C'est fabuleux. Donc c'est là où c'est triste, parce qu'on parle quand même de Disney, à savoir l'entreprise du divertissement qui possède le plus de licences aujourd'hui et qui ne fait plus que du consommable prédigéré. Je veux dire, moi par exemple, mes enfants qui ont 6 ans tous les deux, je leur fais découvrir tous les classiques de Disney, de Blanche-Neige à Pocahontas, hein, mais que eux plus tard, quels sont les classiques qu'ils pourront faire découvrir à leurs enfants? Les classiques que eux-mêmes ont découverts dans leur jeunesse. Mis à part, voilà, comme je disais, La Reine des Neiges et Vaiana, bah je pense qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tu peux prendre également Marvel et Star Wars, c'est exactement pareil, puisque de toute façon, tout n'est que consommable. En plus, tout est quasiment sériel, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus aucun produit qui est unique, c'est-à-dire qui est indépendant de toute la franchise. Tu peux pas regarder tel truc sans avoir vu 50 000 autres trucs derrière. Donc voilà la tristesse autour de Disney. Mais revenons au sujet, parce que oui, pour Blanche-Neige, on a appris donc dans la même journée, donc dans un premier temps, que le film serait repoussé. Alors, bon, on avait déjà vu qu'il avait été décalé dans l'année 2024, en partie à cause de la grève, mais surtout parce que le report de Dune partie 2 en mars 2024 lui aurait, entre guillemets, fait de l'ombre. Ceci étant, le film s'est fait de l'ombre tout seul, hein, depuis déjà assez longtemps, et je suis pas sûr que d'avoir du monde en face, en concurrent, ça change véritablement la donne. Mais là, on parle d'un report d'1 année,
puisque c'est officiellement annoncé par Disney. Il ne sortira en salle qu'au printemps 2025. Le tout en agrémentant l'annonce d'une photo, donc la première photo officielle du film. Et oui, c'est bien de préciser officielle parce que la nuance est assez importante, surtout pour Disney, quand justement ils essayent de sauver leur miche, lorsque notamment ils prennent les gens pour les cons. Mais ça, on va y revenir. Donc voilà la fameuse photo. Regardez-moi cette laideur absolue. Ah, c'est dégueulasse, hein. Et est-ce que vous vous rendez compte que dans l'état actuel, le budget de production du film est quasiment de l'ordre de 300 millions de dollars, donc en comptant justement le tournage additionnel, qui risque d'ici là d'être rallongé un petit peu, puisque on reporte le film d'1 an, mais c'est pas juste pour le plaisir de le reporter. Il va y avoir du tournage additionnel, il va y avoir de la post-production. En fait, au niveau du budget, il faut bien prendre en considération que là, on a appris dernièrement que le budget serait de l'ordre de 300 millions de dollars avec les tournages additionnels qui étaient déjà en cours. Mais ce qu'il y a, c'est que le tournage de départ, enfin la production de départ a été de l'ordre de 200-250 millions de dollars jusqu'à l'été 2022. Ce qui veut dire que tout ce qui est au-delà de l'été 2022 ne rentre plus dans le cadre de ce budget, donc on est obligé d'y foutre une rallonge. Ce qui veut dire que sur l'année suivante, puisqu'on le reporte quand même d'un peu plus d'1 an, forcément ça va coûter encore de l'oseille. Donc on va être sur un budget qui va peut-être avoisiner les 350 voire 400 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et pire que tout, c'est que derrière, il va falloir aussi assurer la promotion. Et la promotion d'un tel film, déjà d'un blockbuster de manière générale, on est aux alentours de 100-150 millions de dollars. Mais quand c'est un film justement qui a déjà eu une très mauvaise presse, le problème qu'il y a, c'est quand tu dois essayer justement de corriger ça, forcément, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Donc les 150 millions de dollars de campagne marketing sont quasi assurés. Donc on est sur un film qui va peut-être coûter pas loin de 500 millions de dollars. Et vous allez me dire, mais mec, t'es complètement hors sol. Mais non, c'est la vérité. Et un film à quasi 500 millions de dollars aujourd'hui, pour être rentabilisé, c'est minimum 1 milliard de recettes. Puisque, rappelons-le, les producteurs ne récupèrent au mieux que 50% du prix du billet. Donc de toute façon, le film est un four absolu, c'est inéluctable, il ne rentrera jamais dans ses frais. De toute façon, La Petite Sirène, ça a été un fiasco total. Donc je vois pas en quoi ici ça pourrait être mieux, quand on voit que la promotion déjà de base, entre guillemets avec les interviews de Rachel Ziegler et compagnie, ça ne pourra faire qu'empirer les choses. Et effectivement, quand je parle de rallonge financière, vu ce que cette photo semble annoncer par rapport aux intentions de départ du film, je parle quand même du wokisme qui était au départ mis en place, et que la promo n'a pas encore commencé d'ailleurs, hein. Donc oui, ça va être extrêmement coûteux. Et alors bon, même si effectivement ça nous donne un aperçu du chantier, faut surtout prendre en compte ce que ça signifie derrière, ou ce que du moins Disney essaie de cacher à travers cette récente annonce. Parce que oui, Disney justifie le report en raison de la grève des acteurs qui se poursuit, puisque celle des scénaristes est terminée. Et d'un côté, c'est vrai, puisque Rachel Ziegler a intégré le piquet de grève de la SAG-AFTRA. On en a fait une vidéo d'ailleurs pour voir justement un peu à quel point elle était très forte pour se livrer à travers des propos honteux. Donc tant que la grève se poursuit, elle ne peut évidemment pas retourner sur les plateaux de tournage, d'autant qu'une grosse partie de ces tournages additionnels concerne effectivement des scènes l'incluant. Mais bon, on sait que la grève va pas durer éternellement, donc de là à reporter le film d'1 an juste pour une actrice, au vu de ce que ça va coûter derrière, non, il y a forcément une autre raison, il y a baleine sous gravier, quoi, hein, comme on dit. Et je pense qu'effectivement, Disney se cache bien de révéler un petit peu tout ça, mais sauf que ils sont assez stupides pour se trahir eux-mêmes, puisque la photo nous montre bien que, chez Mickey en tout cas, on est vraiment en train d'opérer un gros rétropédalage autour de ce film, et que au-delà de la grève, il va requérir des changements colossaux, comme je le disais, pour satisfaire les gens dont la grogne générale résonne déjà depuis pas mal de temps, quoi. Mais il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est l'annonce récente du Daily Wire. Donc Daily Wire, média qui avait décidé de profiter justement de la haine que les gens portent pour le Disney actuel et son idéologie woke, pardon, notamment à travers Blanche-Neige,
pour faire la promo de leur orientation conservatrice et le lancement de leur chaîne de divertissement, mais surtout, et plus particulièrement, avec l'annonce d'un Blanche-Neige qui sera respectueux du matériau source. Et là, forcément, ça avait fait du bruit dans les bureaux de la direction de Disney, c'était évident, parce que d'un côté, cette annonce avait été un petit peu perçue comme un affront, on va pas se le cacher, mais surtout reçue par le public dans la joie, quand à côté de ça, justement, Mickey se fait traiter de profanateur, mais carrément de profanateur culturel, en adaptant justement, enfin en adaptant en live ce film avec l'idéologie woke, et que même le fils du réalisateur de Blanche-Neige, donc celui de 1937, dénonçait l'insulte faite à son paternel et à Walt Disney. Sachant que ce Blanche-Neige conservateur proposé par Daily Wire sortira normalement en 2024, donc forcément Disney n'allait pas mettre en parallèle son film qui risquait d'en payer encore plus le prix de la comparaison que ça ne l'est déjà. Et l'avantage pour eux à travers ce report, c'est que selon la réception de cette adaptation proposée par le Daily Wire, Disney pourra encore trouver le temps de rebondir et de réajuster les potards de manière à proposer une version live qui sera peut-être plus acceptable pour le public. On parle d'un film hors de prix, je le rappelle, qui peut effectivement pas se permettre d'être effacé par une version moins coûteuse, proposée justement par un petit média qui est en train de monter en puissance. Ah oui, parce que là, la réputation de Mickey est déjà pas bonne, mais là, ce serait plus une gifle, ce serait un uppercut, ce serait un chaos total pour Disney d'être totalement conspué, d'être traîné dans la boue à travers une adaptation qui serait quand même beaucoup plus appréciée que ce que eux ils font, alors qu'au départ ils avaient le matériau source pour pouvoir en faire justement tout ce qui convenait aux gens, quoi. Mais en même temps, s'ils faisaient autre chose que des adaptations là, moi ils me font chier, quoi. Ils peuvent pas avoir un peu de créativité. Ils ont racheté la Fox et compagnie, ils ont tout le personnel normalement pour, et finalement ils produisent encore moins de créativité qu'avant. Je sais pas, putain, faites des dessins animés nouveaux, proposez quelque chose, même en matière d'animation, finalement vous restez sur vos acquis, alors qu'il y en a plein qui trouvent des trucs assez originaux à faire. Je veux dire, voilà, tu prends les Spider-Man Into the Spider-Verse, tu prends même dernièrement les Tortues Ninja, Netflix se débrouille très très bien en la matière. Je veux dire, arrivé un moment, faut vous sortir les doigts, quoi, parce que là, c'est plus possible de se reposer sur des adaptations live. Vous avez quand même tout le potentiel pour, quoi. Donc non, évidemment, la justification de la grève pour ce report n'est pas la seule raison, et d'ailleurs, elle n'en est pas la raison principale, faut pas se leurrer. Donc déjà c'est bien parce qu'ils commencent légèrement à nous prendre pour des cons, je rectifie, ils continuent de nous prendre pour des cons, mais vous allez voir que c'est pas fini. Oui, parce que la photo, elle en dit aussi assez long sur le merdier, si on y réfléchit bien. Rappelez-vous, cet été, donc il y avait le Daily Mail qui avait partagé des photos fuitées de tournage venant justement corroborer l'idée que Disney envisageait de remplacer les nains par des créatures magiques, parce que tu comprends, faire de l'inclusivité c'est bien, mais au nom d'unanisme, surtout pas, quoi. Et donc on avait fini par découvrir que les fameuses créatures magiques, c'était en fait un rassemblement woke, donc il n'y a pas d'autre mot, où seul un nain subsistait. Oui, parce que bon, sur 7 nains, allez, si on en met au moins, peut-être que la couleuvre sera plus facile à avaler, tu comprends ? Et par rapport à ces photos fuitées, Disney avait d'ailleurs demandé donc la suppression et un correctif au Daily Mail, sous prétexte que ce n'étaient pas des photos officielles, et que en fait, quand on dit officiel, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'elles n'ont pas été avancées par Disney même, mais que on va dire ces photos en fait ne sont pas officielles. Mais donc oui, en fait, si ces photos ne sont pas des photos officielles, elles sont en revanche des photos de tournage officiel. Donc c'est là la nuance. Et d'ailleurs, Disney s'était même défendu du fait que ni Rachel Ziegler, ni Andrew Burnap, donc qui est censé jouer le prince, mais qui n'est plus un prince, donc ne figuraient sur les photos pour dire qu'en fait ça ne venait pas de leur tournage, alors qu'en vrai c'était leur doublure, donc ils s'étaient déjà décrédibilisés. Et là, preuve de l'échec de Disney, c'est que cette photo officielle révèle quoi? Des nains.
des bons gros nains en CGI dégueulasses, et tous blancs en plus. Et que bah oui, bien sûr, la colère des fans a poussé effectivement Mickey à y revoir un petit peu sa copie, hein. Oui, parce que en fait, au départ, Disney avait un petit peu prétendu que les fameuses créatures woke subiraient des retouches en CGI, en post-production, pour leur donner un aspect nain à la Seigneur des Anneaux. Ah bon, vous trouvez que ça ressemble à des nains du Seigneur des Anneaux, ça? Lol. Ah non, mais ils continuent vraiment de nous prendre pour des abrutis, c'est absolument fou, quoi. Et en plus, ils s'en cachent pas. Mais pire que tout, et c'est là où c'est vraiment moche, c'est qu'ils essaient de nous faire croire qu'en vrai, on a fabulé tout ce qu'on dénonçait en avance de phase de cette production. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a pas d'inclusivité, c'est pas des créatures magiques. Regardez, vous avez vu la preuve, on a une photo, ce sont bien des nains. Pourtant, ils avaient dit au départ que ce ne seraient pas des nains, mais des créatures magiques. Et que ce sont voilà, des idées totalement originales et qui seraient vouées à être surprenantes. Ah bah, plus surprenant que ça, tu meurs, hein. Mais va falloir qu'ils se le mettent dans la tête chez Disney, on n'est pas dupes. À quel moment tu envisages de faire des nains en CGI en utilisant des acteurs de taille normale? Déjà, là, il y a un problème. Mais surtout que bon, c'est pas comme si, avec des photos de tournage sur divers films, on sait que bah, si tu veux numériser un personnage intégralement à travers un acteur, tu utilises des costumes à capteurs spéciaux ou des masques. Et d'ailleurs, Andy Serkis, voilà, il s'accoutre pas comme ça pour le plaisir quand il joue Gollum ou King Kong ou encore César, et j'en passe. Et c'est là qu'on continue de nous prendre justement pour des cons, dans le sens où Disney essaie de ne pas avouer son échec, mais plutôt de nous faire passer pour des haineux qui voient un petit peu le mal partout à travers leur production, hein. De toute façon, ils l'avaient déjà fait justement avec la petite sirène, et ils sont même aussi sur le point de le faire à travers l'adaptation live de Hercule dont on a parlé justement dans la dernière vidéo d'actu sur la chaîne. Sauf que faire style que l'évidence n'existe pas, c'est totalement oublier que les traces de notre colère sont toujours là. Preuve en est, les articles existent toujours et les gens justement ne les oublient pas. Et alors, vous imaginez, parce que là, plutôt que de se livrer à un aveu d'échec, comme je disais, ils agitent cette photo avec fierté pour annoncer le fait que vous allez avoir votre film Blanche-Neige adoré. Ce qui, à mon sens, ne changera absolument rien, parce que de toute façon, tu pourras sortir un film de qualité et respectueux de l'œuvre originale. Je pense que le public sera peu enclin à pardonner le foutage de gueule, tout simplement. Surtout quand on a en plus tenté de le prendre pour un con, et qu'on continue finalement de le faire à travers cette pseudo-promotion, quoi. Parce qu'il faut pas se leurrer, mais là, tu peux être sûr que, justement, là où Rachel Ziegler prétextait le fait que le prince n'était plus un prince, et que justement, d'ailleurs, il pourrait être coupé au montage, parce que c'est Hollywood, baby. Il y a de fortes chances que le scénario progressiste féministe extrême, qui était au départ établi, subisse là aussi de gros changements. Oui, parce que les nains, c'est une chose, mais l'essence de Blanche-Neige ne repose pas que là-dessus. Blanche-Neige, c'est avant tout une histoire d'amour. Donc oui, un an de report, bien sûr que ça implique bien plus que de petits changements comme adapter des nains en CGI. Mais de toute façon, comme je le disais, quel que soit ce qui sera modifié, le film est associé à beaucoup trop de colère, et notamment au fait que de toute façon, Rachel Ziegler représente ce film, et que ses propos ont amené les gens à tellement de haine envers elle que le film sera même boudé à cause d'elle, quoi. Déjà, j'attends de voir ce que donnera le prequel de Hunger Games, mais j'ai peur que le film en subisse un petit peu les conséquences. Et ça, là-dessus, Disney peut faire tout ce qu'il veut, plutôt que d'avouer justement qu'ils ont agi connement. Les gens ont vu et écouté Rachel Ziegler dans ses propos. Tu peux pas faire oublier ça aux gens, c'est pas possible. Mais alors là, vous imaginez, si dans un premier temps, ils sont obligés de tirer un trait sur l'inclusivité, mais que en plus, ils doivent remettre sur le devant de l'histoire une romance entre une femme et un homme blanc, en plus. Mais là, leur wokisme, il en prendrait un sacré coup. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que on a vu que Disney
est devenu fort pour vraiment mettre la faute sur le dos des autres. Donc comme je le disais avec La Petite Sirène par exemple, le film a tellement été un fiasco que en fait c'était de notre faute parce que on est des racistes, hein, et donc oui. Là, en fait, vous allez voir, au début, ils avaient voulu faire un film woke, ça a fait gueuler. Du coup, ils changent tout pour nous faire plaisir, pour aller dans notre sens. Mais le mal étant fait, le film va forcément flopper, ça c'est une évidence. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils diront que c'est de notre faute. Parce qu'ils ont donné exactement ce qu'on réclamait, ce pourquoi on a gueulé, et que justement, on leur a quand même craché le film au visage. Et ça, ils le savent très bien, et ça fait partie de leur stratégie de communication. C'est clair comme de l'eau de roche qu'ils vont vraiment se porter en victime en nous accusant. Non, c'est compte double, hein, et c'est ici que vous l'aurez entendu. Donc voilà, situation assez dingue, hein, justement, à travers ce film, et qui prouve vraiment la mauvaise foi de Mickey, encore une fois, sous l'ère de Bob Iger. Alors, d'un côté, ça semble plutôt concordé avec le fait que Bob Iger, justement, avait annoncé diminuer le wokisme parce que, justement, ça fout un petit peu l'entreprise sur la paille, mais que, en contrepartie, il envisagerait finalement de coller un afro dans le rôle principal pour l'adaptation live d'Hercule, comme je le disais tout à l'heure, et sachant que en plus, donc, il y a une nouvelle directrice qui est en place au pôle diversité de Mickey, et que elle semble pas motivée à suivre l'idée de cette baisse du wokisme au sein des productions. Donc, affaire à suivre, j'ai un peu l'impression que ça va être très compliqué pour eux, hein, cette gestion, mais je pense qu'on n'a pas fini déjà d'en entendre parler, ne serait-ce que de Blanche-Neige. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette situation. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.